Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, make-up. On va se pumper parce que cette tête là c'est plus possible, on en a marre de la voir. Du coup aujourd'hui on va faire un maquillage pour Noël. Alors oui, on ne peut rien faire pour Noël, mais c'est pas une raison pour rester avec cette face de rat là et ne pas être pimpé comme jamais. Ce matin je vous ai demandé sur Instagram quel look de célébrité vous voulez que je reproduise et vous avez été la majorité à répondre le look de Gigi Hadid et je suis trop contente parce que son look est trop beau et franchement pas super compliqué à faire. On va directement commencer avec les yeux, vu qu'il y a un eyeliner à faire, je préfère toujours faire mes yeux avant mon teint, comme ça si je me foire c'est pas grave. On va utiliser en premier temps une base à paupières, celle-ci c'est de chez Urban Decay en teinte Eden je pense. Et on va en mettre sur toute la paupière mobile. La base est appliquée donc c'est super important d'appliquer une base, comme ça va faire vraiment tenir toute la journée et toute la soirée votre make-up. Avant j'utilisais la P. Louise, ça fait bien un an et demi que je m'obstine à utiliser cette base parce que tout le monde en parle et c'est vrai qu'elle rend vraiment les fards à paupières hyper pigmenté et tout, mais pour les paupières grasses comme moi ça ne fait pas du tout tenir le make-up. Franchement après 10 minutes mon make-up il crease déjà, il coule, il ne tient pas et tout. Du coup j'ai acheté celle-là de chez Urban Decay qui apparemment est faite pour les paupières grasses et un peu water résistant, donc je vais tester ça. J'espère vraiment que j'ai trouvé enfin une base qui fait tenir mes fards à paupières et je vous dirai mon avis dans une prochaine vidéo, comme ça j'aurai un peu d'expérience. Pour les yeux je vais utiliser notre charmante Faux Sabri de chez Martine. Pourquoi j'utilise celle-là? Tout simplement parce que les fards sont vraiment identiques à ce que Gigi utilise. Je vous mets la photo juste ici, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble et je trouve que le doré de la palette de chez Martine ressemble énormément au doré qu'elle a sur sa paupière, donc voilà. Alors comme je vous ai dit, son look est super simple. On va mettre une teinte au niveau un peu de toute la paupière mobile et ensuite le doré. En fait ce sera plié, emballé, c'est pareil. Je vais utiliser la teinte Antonine et j'en prélève vraiment pas énormément. Je viens en fait l'appliquer un peu en fait grossièrement sur ma paupière, pour juste un tout petit peu intensifier et rendre le côté moins rosé de la couleur. Je vais utiliser Solange et je garde vraiment le même pinceau, hein, c'est pas grave si ça se mélange. Et je viens juste le mettre un peu plus précisément dans le creux et je remonte. Ensuite on vient prendre la teinte Agnès qui est vraiment le doré incroyablement beau et on va humidifier son pinceau avec du Fix Plus. Comme ça le fard va vraiment waouh. Elle l'a vraiment très fort en coin interne et ça remonte très haut. On n'a pas peur de remonter. Quand j'arrive au milieu de ma paupière, je n'appuie pas trop fort avec mon pinceau, juste vraiment pour que ça dépose un petit peu de paillettes et vraiment que ça fasse un effet un peu dégradé, comme ça il n'y a vraiment pas une barre. Et je viens juste prendre mon pinceau que j'utilisais avant pour les mat et je viens tout doucement, mais vraiment tout doucement, délicatement estomper l'entre-deux. Et alors je remarque qu'elle a vraiment le coin interne un tout petit peu plus clair et ça tombe bien parce que la teinte blanche de cette palette est juste incroyable et on vient la mettre vraiment en coin interne. Pour le moment on en a fini avec les fards, on reviendra après pour faire le ras de cils inférieur. Pour le moment on va passer au liner et donc vous voyez elle a vraiment un gros liner, c'est canon sur elle, ça fait vraiment un effet œil de chat. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je prends celui de chez Martine, les yeux de Beach. Le liner est fait, c'est pas symétrique mais c'est pas grave. En tout cas elle a vraiment un gros liner, donc si vous vous loupez, franchement c'est un liner fait pour vous. Et si vous avez un peu de mal avec le liner, n'hésitez pas à mettre du papier collant pour vraiment vous aider, ça va être votre meilleur ami le papier collant. On va passer au teint, les yeux on continuera après. Et pour ceci je vais venir utiliser ma base de chez Tatcha de Silk Canvas. Alors au début je l'aimais pas du tout parce qu'en fait ma peau elle pluchait et je me suis rendu compte que c'était juste ma crème hydratante qui était finalement pas adaptée pour moi, parce que là j'ai changé de crème hydratante, elle ne me fait plus du tout ça, donc je suis super contente parce que c'est une base que j'utilisais jamais, qui est vraiment bien. Ensuite je viens utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder, je ne l'ai jamais testé donc ça va être un crash test. Oh putain, ce n'est pas très pratique. Et je viens avec mon éponge chez Real Techniques et je viens blender tout ça. Mais écoutez, j'adore comment ça se fond dans la peau. C'est incroyable.
Et la couleur, ça a l'air d'aller, non? Écoutez, j'adore le rendu. Il est hyper glowy. Déjà la teinte est mais nickel, je suis choquée. Je n'avais même pas testé ni rien, mais on va cacher ces cernes et on va utiliser le Tarte Shape Tape en teinte light. Et on reprend son éponge de chez Real Techniques et on vient blender tout ça. Donc bien faire attention si vous avez fait votre liner avant votre teint, de ne pas toucher votre liner quand même. Je suis trop contente. Le combo Tarte et le Estée Lauder est juste dinguissime. Alors je viens juste poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Oups. Je vais poudrer mon teint après parce que je viens faire du contouring en crème et je prends le Milk en teinte Baked, c'est le matte bronzer. Vous avez vu que Gigi a un teint hyper bronzy, hyper glowy, c'est trop beau en été. Ça donnera mieux que maintenant. L'appliquer, hop. On va déjà commencer par ça parce que vu qu'il est mat, il sèche super vite. Et je viens prendre mon pinceau de chez Real Techniques, le Contour Brush. Il est vraiment top pour ce genre d'application. Dites-moi ce que vous allez faire pour Noël. Est-ce que vous pouvez aller dans votre famille ou pas? Je sais pas en France c'est quoi les restrictions. Dites-moi ce que vous allez porter comme make-up. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Avec le reste, je viens juste hop, définir un peu ma mâchoire. Parce que Gigi n'a pas de double menton comme moi. Et je viens un tout petit peu en prélever avec mon pinceau directement dans le produit pour faire un petit contouring du nez. Écoutez, on est plutôt pas mal au niveau du teint. Je viens poudrer rapidement mon teint avec la poudre de chez Laura Mercier. Ma zone T, on va éviter que ça brille de mille feux. Même si elle a un teint glowy, on poudre quand même sa zone T parce que bon, avoir l'air grasse, ça ne veut pas dire avoir le teint glowy. On va quand même venir loquer le contouring et pour ça je viens prendre Hoola de chez Benefit. Et je repasse en fait où j'ai mis mon contour crème. Alors sur la photo, j'ai pas vraiment vu Gigi avec du blush, mais on va rester sur cet effet glowy, bronzy. Et donc du coup je viens prendre le Luminoso de chez Milani qui est incroyablement beau. Avant de mettre mon highlighter, je fixe toujours mon teint avec le Fix Plus de chez MAC. Et comme ça en fait après l'highlighter va vraiment rendre encore plus waouh. Ça ne veut rien dire cette phrase mais vous avez compris ce que je veux dire. Et pour l'highlighter je viens utiliser celui de chez Anastasia et Amrezy. Si je devais en garder un seul, ce serait celui-là. Vraiment incroyable. On ne lésine pas sur la quantité d'highlighter. Et j'en mets aussi au-dessus sur mon front pour l'effet extra glowy. Trop beau. Trop beau, je valide ce teint de dingue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un des produits teint que je viens d'utiliser parce que ils sont tous pépites de chez Pépites. On va passer aux sourcils parce que je ne sais pas si vous avez vu mais ils ne sont absolument pas faits. Sur la photo elle a vraiment des sourcils hyper naturels mais vraiment fluffy. Pour ça j'ai le produit parfait. C'est de la marque Refine. C'est une brosse à sourcils hein, tout simplement avec du produit blanc à l'intérieur. La différence entre ceux-là et ceux-là, j'aime beaucoup trop ce côté-là, il est incroyable. Et pour les remplir un tout petit peu, je viens prendre le Brow Micro Filing Pen de chez Benefit en teinte Medium Brown. Pour le ras de cils inférieur, je viens tout simplement utiliser les deux teintes ici. Donc c'est Solange et Antonine, celles qu'on a utilisées et je mixe. Hein. Je me fais pas chier. C'est vraiment super léger hein, ce qu'elle a. Donc il faut pas en mettre 2 tonnes. C'est juste pour dire j'ai appliqué une couleur, je suis pas trop fainéante. Et pour un effet extra glowy, je prends la teinte blanche et je viens le mettre sous l'arcade sourcilière. Et on vient encore en rajouter en coin interne. Alors le make-up des yeux est terminé. Je vais aller mettre du mascara et des faux cils et on se retrouve pour les lèvres. J'ai posé mes faux cils, alors c'est vraiment optionnel hein. Moi c'est parce que j'ai des cils mais Rikiki de chez Rikiki. Donc franchement c'est pas très joli. Si vous avez déjà des longs cils, franchement pas besoin de mettre
des fossiles. On va finir avec les lèvres. Comme vous avez vu sur la photo, Gigi a vraiment des lèvres hyper nude avec un contour un peu plus foncé que son rouge à lèvres et c'est pas glossy mais c'est pas non plus mat. Voilà. Donc pour cela je vais prendre mon crayon MAC le World et je viens juste un tout petit peu dépasser mes lèvres. Pour le rouge à lèvres, je viens prendre le Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Je l'adore. Et je viens... Et pour un effet un peu plus glossy, je viens prendre un gloss de chez Anastasia en teinte Bella. Et je viens juste en mettre au centre de mes lèvres. Et je viens estomper après avec mon doigt. Et voici le look final. Franchement, je suis trop contente du résultat. C'est super beau. Ce genre de make-up glowy, bronzy, goldy, tout en i. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et quel look de star vous voulez que je reproduise. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici, je poste des petits reels de make-up et aussi n'hésitez pas à me suivre ici, je vois qu'on est de plus en plus nombreux et je suis trop contente, donc abonnez-vous à ma chaîne et si on ne se voit pas d'ici là, écoutez, joyeux Noël, prenez soin de vous et surtout de votre entourage, bisous. Alors les gars, grosse arnaque, j'ai mon top juste ici, c'est un training, ceci est une robe. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.